je ne serai pas seul dans cette entreprise. Je cheminerai vers le pouvoir politique avec toutes les sérieuses et bonnes volontés, soucieuses et désireuses de changements positifs. Tout contribue généralement à nous dissuader d'entrer en politique et d'avoir une vision pour notre pays. La violence physique et symbolique, les trahisons, lâcheté, ingratitude, injustice. En effet, il y a 1001 raisons de ne pas s'investir en politique, de ne pas s'exposer politiquement et de trouver des excuses pour se dérober. Mais aussi, il y a 1001 raisons profondes de s'impliquer et de ne pas abdiquer, d'essayer. Après avoir mûrement réfléchi, longuement consulté et largement discuté avec bon nombre de citoyens, j'ai décidé de m'impliquer, de m'investir, de courir tous les risques, de rejeter toutes les excuses qui encouragent l'indifférence, l'abstentionnisme et la résignation à subir ce que j'appelle la malprésidence, qui est, de mon point de vue, le principal problème de notre condition politique et existentielle. Après 10 ans d'études supérieures consacrées aux études politiques et presque 15 ans d'enseignement supérieur en sciences politiques, j'ai décidé d'être là où il faut dans la scène politique, en faisant preuve d'un pragmatisme situationnel qui dépasse le seul souci intellectuel contemplatif. J'ai décidé de passer de l'analyse strictement objective des faits et phénomènes politiques à l'agir politique qui ne nie pas l'utilité de la science. Il y a des sciences dans l'État parce qu'il y a une science de l'État qui requiert une expertise avérée, mais aussi du sérieux, de l'intégrité, de la moralité, de la sincérité au service de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est des droits, mais aussi des devoirs, et donc une responsabilité. Surtout au moment où le Sénégal se situe à un tournant historique décisif et déterminant pour sa sécurité, sa prospérité et sa continuité républicaine. J'ai décidé de ne plus me contenter d'analyser seulement les faits et phénomènes politiques, car les idées, théories et analyses, aussi belles, séduisantes et pertinentes soient-elles, ne suffisent pas si l'on veut changer et améliorer la société. Seul l'engagement politique et citoyen responsable compte. La nécessité de s'impliquer est d'autant plus forte que j'ai la profonde conviction que notre société est plongée dans une situation d'incertitude, prise dans le doute et le sentiment fataliste de l'éternel recommencement du même et de l'infernal enracinement d'une classe politique dans l'appareil d'État défiguré et dépouillé de ses caractéristiques les plus fondamentales. Les conséquences sont déconcertantes. Déception, mécontentement, abstentionnisme, insécurité, précarité sont le lot quotidien des populations, étudiants, enseignants, médecins, artisans, chômeurs, ouvriers. Prennent leur distance de la politique et des fois de leur pays en cherchant à le quitter face à la tyrannie du désespoir. Il nous faut retrouver le chemin de l'espoir. Je veux incarner cet espoir en tant que candidat indépendant, non bâillonné par des logiques partisanes et politiciennes, clientélistes. Je dois reconnaître que tous les hommes politiques ne sont pas mauvais. Nombre d'entre eux sont animés d'une bonne volonté de changement. Mais la malprésidence les empêche de réaliser de bonnes choses pour leur pays. Il nous faut refonder la politique sur des valeurs positives. Les grandes finalités pratiques du politique restent la liberté, la justice, l'ordre et la recherche du bien collectif. Il nous faut réconcilier notre société avec ses valeurs, nuire au mal et servir le bien. Le moment choisi pour annoncer notre engagement politique n'est pas fortuit, puisque nous sommes à un an de l'élection présidentielle. Il nous faut saisir l'occasion pour confier le pays à des citoyens mus par l'intérêt supérieur de la nation et non obnubilés par les avantages et privilèges du pouvoir.
Il nous faut bien réfléchir, il nous faut bien choisir, il nous faut bien agir, il nous faut bien élire celui-là qui incarne la magistrature suprême. Car la malprésidence et les menaces qu'elle fait peser sur la démocratie nous interpellent à plus d'un titre. Sur 22 pages, il est fait référence à 84 reprises au moins à ce personnage central de la République dans notre Constitution. Responsable, chef suprême, gardien, garant. Dans notre Constitution, 84 fois sur 22 pages, il est constitutionnellement fixé ce qu'il doit être ce personnage. Ce qu'il doit être, ce qu'il doit incarner, exercer, garantir, remplir, observer, faire observer, consacrer, ne ménager, assurer, déterminer, présider, signer, saisir, nommer. Et je m'arrête là, puisqu'à 84 reprises pratiquement, on mentionne ce chef de l'État. Et donc, on ne doit pas choisir ce personnage avec légèreté. La logique la plus élémentaire nous dicte de ne pas nous complaire à vivre avec les défaillances de l'institution la plus importante de la société. La seule solution est de la remplacer quand elle ne marche pas, quand elle ne satisfait plus aux exigences éthiques et évidences républicaines. J'ai décidé de ne pas me complaire, de ne plus me complaire dans la dénonciation, mais de prendre position dans le débat, pour notamment réfléchir sur le vivre ensemble et nos conditions existentielles, mais surtout pour proposer une alternative politique crédible à notre pays. Notre offre politique sera déclinée en 4 étapes, et je dirais même en 3 étapes. À partir de juin, je proposerai le programme provisoire. À partir de septembre, le programme évolutif. Et en décembre, le programme définitif que nous soumettrons au suffrage des Sénégalais. Il nous faut redéfinir les conditions d'un fonctionnement social au profit de tous pour faire advenir une vie collective juste. Il nous faut entreprendre la recherche du meilleur régime et donc du bon président de la République, d'une présidence de qualité, d'honnêteté, de sincérité, d'efficacité au service des populations. Il nous faut réfléchir aux grandes questions sur la justice, la délibération, la légitimité et l'état de droit démocratique. Nous avons un temps limité sur Terre. Nous pouvons et devons essayer d'utiliser ce temps précieux dans le but de transformer notre pays en rejetant notamment toutes les visions négatives qui l'assaillent dangereusement. Nous devons mettre toute notre attention et notre énergie sur les choses positives qui promettent aux nations de vivre décemment. Le peuple peut changer les choses dans le sens souhaité. Il a 3 armes redoutables: la volonté, la souveraineté et la maturité. Avec la volonté, il peut venir à bout de la fatalité de la malprésidence. Avec la souveraineté, il peut imposer sa volonté. Avec la maturité, il peut amener les changements positifs susceptibles de placer le pays dans un environnement agréable, apaisé, prometteur, sublime. En plaçant un candidat indépendant aux mains propres et aux idées claires à la tête du pays, les citoyens peuvent espérer voir et avoir le vrai changement en réalité et en vérité. Et pour terminer, toute la réussite d'une nation dépend d'un instant. Cet instant est à saisir en février 2019 pour qu'il y ait un déclic qui déclenchera le début d'une nouvelle ère. Car une élection présidentielle fait partie de ces moments majeurs qui déterminent la vie d'une nation. C'est un moment déterminant à prendre au sérieux, sans esprit mesquin, sans colère, sereinement, lucidement, résolument. J'invite enfin tous les compatriotes à aller s'inscrire sur les listes électorales et à m'aider partout où ils se trouvent à conquérir les masses pour conquérir le pouvoir et inscrire le Sénégal dans une continuité rassurante. Vive la République, vive le Sénégal. Je vais essayer de...